J'ai toujours cru que la famille passe avant tout. Du moins, c'est ce que mes parents m'ont inculqué pendant toute mon enfance. Je m'appelle Amélie, 32 ans. Je travaille dans le marketing pour une entreprise technologique à Lyon. J'ai acheté mon appartement il y a 5 ans, en m'étirant financièrement, mais déterminée à avoir un endroit à moi. Les mensualités du crédit étaient élevées, mais je m'en sortais. Le mois dernier, tout a changé lorsque j'ai été promue responsable marketing senior. L'augmentation de salaire était substantielle, presque 40% de plus que ce que je gagnais auparavant. Quand la directrice des ressources humaines m'a annoncé le chiffre, j'ai dû lui demander de répéter, pour être sûre de ne pas avoir mal entendu. La première chose qui m'est venue à l'esprit n'était pas des vacances ou une virée shopping, mais mon crédit immobilier. Avec cet argent, je pourrais le rembourser des années avant l'échéance. L'idée d'être libérée de dettes, de vraiment posséder mon appartement, était enivrante. J'avais hâte de partager la nouvelle avec ma famille. Mes parents ont toujours été fiers de moi, ou du moins je le pensais. Ma petite sœur Marion s'est récemment mariée avec Christophe, un type qui travaille dans la finance, mais qui semble toujours être entre deux grandes opportunités. Je les avais aidés pour les dépenses de leur mariage l'année dernière. Ce n'était pas une petite somme, mais je voulais que Marion ait son jour parfait. Chaque mois, je virais également 600 € sur le compte de mes parents pour leurs factures. Papa avait pris sa retraite anticipée en raison de problèmes de dos, et le travail à temps partiel de maman à la médiathèque ne rapporte pas grand-chose. Je ne m'en suis jamais plainte. C'est à ça que sert la famille, non ? J'ai invité tout le monde chez mes parents pour un dîner afin de partager ma bonne nouvelle. Maman a préparé son fameux rôti, papa a ouvert une bouteille de vin, et Marion et Christophe sont arrivés habillés comme s'ils se rendaient ensuite dans un restaurant chic. J'ai été promue, ai-je annoncé, après que nous nous soyons tous installés à table. Responsable marketing senior. C'est merveilleux, ma chérie, a dit maman en me servant une portion généreuse de purée. Combien te paye-t-il en plus ? Je leur ai donné le chiffre et leurs yeux se sont écarquillés. C'est fantastique, a dit papa en levant son verre. À la réussite d'Amélie. Tout le monde a trinqué, et pendant un moment, je me sentais au sommet du monde. Alors, j'ai réfléchi à ce que je vais faire avec cet argent supplémentaire. Ai-je continué, excitée de partager mon plan. Je vais mettre presque tout dans mon crédit immobilier. Si je suis agressive, je pourrais être complètement libérée de dettes dans environ 18 mois. Le silence qui a suivi était étrange. Maman et papa ont échangé des regards. Marion a posé sa fourchette. « Est-ce vraiment la meilleure utilisation de ton argent ?» a finalement demandé maman. « Que veux-tu dire ?» J'étais confuse. Papa s'est éclairci la gorge. « Eh bien, ma chérie, tu payes déjà tes mensualités à temps. Il n'y a pas d'urgence à tout rembourser maintenant. » « Oui, » a enchaîné Marion en faisant tourner son alliance. « En fait, Christophe et moi avons du mal avec notre loyer dernièrement. Sa structure de commission a changé et les choses sont serrées. Ça nous aiderait vraiment si tu pouvais mettre un peu chaque mois. » J'ai fixé ma sœur, pas sûre d'avoir bien entendu. « Tu veux que je t'aide à payer ton loyer ?»« Juste temporairement, » a dit Christophe avec assurance, « jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Et ton père et moi, » a ajouté maman, « nous pensons à remplacer notre voiture. Les factures de réparation s'accumulent et avec un peu d'aide de ta part. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Attendez, laissez-moi bien comprendre. Je viens de vous dire que j'ai eu une promotion et votre première pensée est de savoir comment mon argent peut vous profiter ? Ne sois pas égoïste, Amélie, » a dit Marion sèchement. « C'est ce que fait la famille. On s'entraide. » J'aide. Déjà ! Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. J'envoie à maman et papa 600 € chaque mois pour les factures. Je t'ai donné à toi et à Christophe 10 000 € pour votre mariage l'année dernière. En quoi est-ce égoïste ? Cet argent pour le mariage était un cadeau, a dit Marion avec dédain. Et l'argent des factures est juste un soutien de base pour nos parents. Nous parlons de nouveaux besoins maintenant. J'ai pris une profonde respiration. Écoutez, je comprends que tout le monde ait des besoins, mais j'ai aussi des objectifs. Je rêve de rembourser mon crédit immobilier plus tôt, et maintenant j'ai enfin la chance de le faire. Donc ton appartement est plus important que ta famille ?
a demandé papa, sa voix teintée de déception. Ce n'est pas ce que je dis, ai-je répondu en sentant mes joues rougir. Je dis que je dois aussi m'occuper de ma sécurité financière. Une fois mon crédit remboursé, j'aurai encore plus de flexibilité pour aider si nécessaire. Maman a soupiré dramatiquement. Je suppose que nous savons où nous en sommes, alors. Le reste du dîner a été atroce. La conversation était minimale, avec des silences pointus et des regards de désapprobation à peine voilés dirigés vers moi. Même le rôti, habituellement mon plat préféré, avait un goût de carton. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti un mélange de culpabilité et de ressentiment. Étais-je égoïste ? Était-ce mal de vouloir une liberté financière avant d'assumer plus d'obligations familiales ? Les voix dans ma tête se disputaient, mais au fond, je savais que je devais m'en tenir à mon plan. C'était mon avenir qui était en jeu. 3 mois après ce dîner inconfortable, je faisais de sérieux progrès sur mon crédit immobilier. Chaque fois que je faisais un paiement supplémentaire, je ressentais un petit frisson d'accomplissement. Ma situation familiale, cependant, était une toute autre histoire. Les appels de mes parents étaient devenus prévisibles. « Amélie, le chauffe-eau fait des siennes » ou « Ton père a besoin de nouvelles lunettes de vue ». Marion était pire, m'envoyant des SMS au moins 2 fois par semaine pour diverses urgences, financières après sa rétrogradation au travail, quelque chose à propos de délais manqués. Elle et Christophe avaient apparemment du mal à joindre les 2 bouts. J'envoyais toujours l'argent. Une partie de moi se sentait obligée, tandis qu'une autre espérait que ma générosité serait finalement reconnue. Ce ne fut jamais le cas. Les remerciements devenaient plus brefs, les demandes plus fréquentes, comme si mon aide était désormais attendue plutôt qu'appréciée. Un mardi soir, mon téléphone a vibré avec un SMS de Marion. Ma fête d'anniversaire. Ce samedi chez la mère de Christophe, 18h. Apporte un beau cadeau. Adresse 1542, avenue des Chênes. J'ai pensé que ce pourrait être une chance de renouer, surtout que je n'avais pas rencontré beaucoup de la famille de Christophe. Notre seule rencontre était au mariage de Marion 1 an auparavant. Sa mère, Béatrice, avait la réputation d'être particulière. La façon diplomatique de Marion de dire qu'elle était critique et contrôlante. J'ai passé ma pause déjeuner, vendredi, à chercher un cadeau pour Marion. Un sac de créateur qu'elle convoitait depuis des mois. Il coûtait près de 500 €, mais je voulais faire bonne impression et montrer qu'il n'y avait pas de rancune. Le samedi est arrivé et je me suis garée devant une grande maison de style colonial dans un quartier huppé. Des voitures bordaient la rue, suggérant un rassemblement plus important que prévu. Serrant le sac cadeau, j'ai sonné à la porte. Une femme au visage sévère dans la soixantaine a ouvert. « Tu dois être Amélie », a-t-elle dit en me dévisageant. « La sœur de Marion. »« Oui, c'est moi. Ravie de vous revoir, Béatrice. » Elle a hoché la tête sèchement et m'a conduite dans un salon bondé. J'ai aperçu mes parents en train de discuter avec un couple que je ne connaissais pas, et Marion entourée d'amis. Christophe se tenait à proximité avec son père et sa sœur. J'avais à peine fait 3 pas dans la pièce quand la voix de Béatrice a retenti, assez fort pour que plusieurs conversations voisines s'arrêtent. Alors, Amélie, je me demandais, quelque chose, a-t-elle dit. Pourquoi refuses-tu d'aider financièrement ta sœur alors que tu en as clairement les moyens ? La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti mon visage s'empourprer de gêne et de confusion. Je vous demande pardon, ai-je réussi à dire. Marion me dit que tu as eu une grosse promotion, a continué Béatrice, sa voix portant à travers la pièce. Pourtant, elle et Christophe ont du mal à payer leur loyer, et tu refuses d'aider. Je trouve ça intéressant. J'ai jeté un coup d'œil à Marion, qui s'intéressait soudainement beaucoup à son téléphone. J'aide Marion, ai-je dit prudemment. Je lui ai envoyé de l'argent plusieurs fois au cours des derniers mois. Béatrice a ricané. De la petite monnaie. Tu pourrais facilement couvrir tout leur loyer si tu le voulais, mais à la place, tu thésaurises ton argent pour rembourser ton propre appartement en avance. Un comportement très égoïste. Je me sentais comme si j'avais été giflée. En est, regardant autour de la pièce, j'ai vu mes parents fixer le sol, refusant de croiser mon regard. Plusieurs invités chuchotaient entre eux. Je ne voulais rien de plus que de me retourner et partir.
Comme si elle sentait mes pensées, Marion est soudainement apparue à mes côtés, attrapant mon bras. « S'il te plaît, ne pars pas », a-t-elle chuchoté avec insistance. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Les gens poseront des questions. Mes parents se sont également précipités. « Reste, Amélie », a sifflé maman. « Ne fais pas de scène. » Alors je suis restée, ravalant ma douleur et ma colère. Le dîner qui a suivi a été atroce. Je suis restée silencieuse pendant que Marion ouvrait ses cadeaux et recevait des félicitations. Quand ce fut mon tour, je lui ai tendu le sac coûteux, forçant un sourire. « Oh, comme c'est gentil !» a commenté Béatrice à voix haute, bien que je sache que tu gagnes assez pour lui avoir acheté quelque chose de vraiment spécial. Plusieurs invités ont acquiescé. Mes parents ont échangé des regards et ont également hoché la tête, leur trahison silencieuse me blessant plus profondément que les mots de Béatrice. Marion a soupiré dramatiquement. « Tout le monde ne comprend pas l'importance de l'entraide familiale », a-t-elle dit, me lançant un regard significatif. Je suis restée là, stupéfaite par leur audace collective. Pendant l'heure suivante, j'ai picoré ma nourriture et n'ai parlé que lorsqu'on m'adressait directement la parole. Dès que j'ai pu le faire sans attirer l'attention, je me suis glissée dehors sans dire au revoir à personne. Sur le chemin, du retour, des larmes de colère et de douleur brouillaient ma vision. Les jours ont passé sans aucune excuse de personne. Ni de Marion, ni de mes parents. Certainement pas de Béatrice. C'était comme si toute l'expérience humiliante n'avait jamais eu lieu, sauf qu'elle avait eu lieu, et je ne pouvais m'empêcher d'y penser. Le dimanche suivant, mes parents m'ont invitée pour leur dîner familial habituel. J'ai failli refuser, mais j'ai décidé que c'était l'occasion de mettre les choses au clair. Marion serait là aussi, a mentionné maman. Je suis arrivée pour trouver Marion et Christophe déjà assis à table. Mon père découpait un poulet rôti, tandis que ma mère apportait les plats d'accompagnement. La normalité de la scène était déconcertante après ce qui s'était passé à la fête d'anniversaire. Après quelques discussions maladroites sur le travail et la météo, je n'en pouvais plus. Je pense que nous devons parler de ce qui s'est passé à l'anniversaire de Marion, ai-je dit en posant ma fourchette. La table est devenue silencieuse. « Que veux-tu dire ?» a demandé Marion innocemment. « Je veux dire comment Béatrice m'a publiquement humiliée, m'a accusée de ne pas t'aider, financièrement, et personne, pas un seul d'entre vous, n'a pris ma défense. » Marion a haleté. « N'ose pas insulter ma belle-mère. Béatrice disait simplement la vérité. Tu es égoïste, Amélie. » Christophe a acquiescé. « Ma mère voit à travers ton jeu. Tu ne te soucies que de toi-même et de ton stupide appartement. » Je me suis tournée vers mes parents, espérant leur soutien. Mais ils avaient l'air mal à l'aise plutôt qu'indignés pour moi. « Eh bien, ma chérie, » a commencé maman avec hésitation. « Tu as été assez concentrée sur ton crédit dernièrement et moins concentrée sur tes obligations familiales, » a terminé papa. Je les ai fixées, ces personnes qui m'avaient élevée, qui, je pensais, auraient toujours mon dos. À ce moment-là, j'ai réalisé une vérité douloureuse. Ils me voyaient comme une ressource, pas comme une fille ou une sœur qui méritait respect et soutien. « Je pense que j'ai besoin d'une pause, » ai-je dit en me levant. « De vous tous. » Les mois suivants sont passés dans un flou de travail et de remboursement de crédit. Je m'en tenais à mon plan, faisant des paiements supplémentaires quand c'était possible. Chaque mois, le solde baissait significativement et je pouvais enfin voir la lumière au bout du tunnel. Ma relation avec ma famille restait distante. J'envoyais toujours à mes parents leurs 600 € mensuels pour les factures et j'aidais Marion avec des montants plus petits quand elle demandait, mais nos interactions étaient brèves et professionnelles. Plus de dîners du dimanche, plus de longs appels téléphoniques avec ma mère. Puis, un mardi ordinaire, j'ai reçu l'email pour lequel j'avais travaillé si longtemps. Confirmation de paiement hypothécaire, dernier paiement traité. J'ai fixé mon écran d'ordinateur, peinant à y croire. Avec mon dernier paiement, mon crédit immobilier était complètement remboursé. Mon appartement, tous les 100 mètres carrés, était vraiment à moi. Plus de dettes, plus de mensualités, juste la liberté. Je voulais célébrer cette étape et malgré tout, ma première pensée a été de la partager avec ma famille. Peut-être que ce pourrait être un nouveau départ pour nous.
J'ai appelé un restaurant haut de gamme du centre-ville et fait une réservation pour samedi soir. « Allô, maman ?» ai-je dit quand elle a répondu au téléphone. « J'ai de bonnes nouvelles que j'aimerais célébrer. J'ai remboursé mon crédit immobilier. »« Oh, c'est merveilleux, ma chérie !» a-t-elle dit, semblant sincèrement heureuse pour la première fois depuis des mois. « J'aimerais vous emmener, toi et papa, dîner samedi pour fêter ça, chez Giovanni's, en centre-ville. Et maman, peux-tu prévenir Marion et Christophe qu'ils sont invités aussi ?» Il y a eu une pause. « Bien sûr, je vais les prévenir. » Le samedi est arrivé, et je suis arrivée au restaurant en avance, excitée et un peu nerveuse. L'hôtesse m'a conduite à une grande table dans un coin tranquille, parfait pour notre célébration familiale. J'ai commandé une bouteille de champagne et attendu. Mes parents sont arrivés en premier, tous deux habillés pour l'occasion. Nous avons échangé des accolades légèrement maladroites, mais leur sourire semblait sincère. Puis la porte du restaurant s'est à nouveau ouverte et j'ai figé. Ce n'était pas seulement Marion et Christophe qui entraient, c'était tout un entourage. Derrière eux se trouvaient les parents de Christophe, Béatrice et Richard, suivis d'une femme qui ressemblait à la sœur de Christophe, son mari et 3 enfants âgés d'environ 5 à 10 ans. Marion s'est approchée de notre table avec un sourire, éclatant, comme si amener 7 invités inattendus à mon dîner de célébration était parfaitement normal. « J'espère que ça ne te dérange pas les extras », a-t-elle dit avec désinvolture. « C'est ma famille maintenant, alors j'ai pensé qu'ils devraient être là aussi. » Je suis restée sans voix pendant que la sœur de Christophe dirigeait le personnel, pour réarranger les tables pour accommoder tout le monde. Béatrice m'a fait un signe de tête sec, mais n'a pas pris la peine de me saluer. Puisqu'Amélie a remboursé son crédit, a annoncé Marion au groupe, elle peut se permettre d'être plus généreuse maintenant. Alors tout le monde commande ce qu'il veut, les plats les plus chers du menu. Les enfants ont acclamé et tout. Le monde a commencé à parcourir avidement le menu, pointant des plats infusés à la truffe et des steaks premium. Je suis restée assise là, stupéfaite par leur audace. Mes parents étudiaient aussi leur menu, évitant mon regard. Étaient-ils complices ? Quelque chose en moi a changé. Peut-être était-ce de voir Béatrice commander effrontément une bouteille de vin à 120 € pour son côté de la table. Peut-être était-ce de voir la mère de Christophe exiger le plateau de fruits de mer le plus cher du restaurant. Ou peut-être était-ce simplement des mois de ressentiment accumulés atteignant finalement son point culminant. Je me suis excusée, disant que je devais aller aux toilettes. À la place, j'ai trouvé notre serveuse et l'ai prise à part. J'aimerais modifier ma réservation, ai-je dit tranquillement. Pourriez-vous préparer des additions séparées pour chaque partie ? Je paierai pour moi-même et les frais de réservation de table, mais tous les autres devront couvrir leurs propres commandes. La serveuse a semblé un peu surprise, mais a hoché la tête. Bien sûr, madame. Quand je suis revenue à la table, tout le monde bavardait et commandait des entrées sans se soucier du monde. J'ai plaqué un sourire et supporté toast après toast, chacun étant une critique à peine déguisée. « À Amélie !» a dit le père de Christophe en levant son verre, qui peut enfin arrêter d'être si économe maintenant que son crédit est remboursé. « À ma sœur !» a ajouté Marion, qui réalisera, espérons-le, que la famille mérite sa générosité plus qu'une banque. Mes parents ont ri de ces plaisanteries, acquiesçant comme si c'était des taquineries inoffensives plutôt, que des tentatives flagrantes de me culpabiliser pour que je paie davantage. J'ai vu ma famille avec de nouveaux yeux ce soir-là. Le dîner a progressé avec tout le monde commandant plusieurs plats et des boissons coûteuses. Les enfants ont réclamé des sodas qui ont dû être remplacés et exigé des desserts qu'ils ont à peine touchés. J'ai calculé que l'addition devait approcher plusieurs milliers d'euros. Finalement, alors que le café était servi, le moment de vérité est arrivé. La serveuse est apparue avec une pile d'additions séparées qu'elle a commencé à distribuer autour de la table. « Il doit y avoir une erreur », a immédiatement dit mon père. « Tout devrait être sur une seule addition. Ma fille nous invite ce soir. » La serveuse m'a regardée interrogativement. « En fait, ai-je dit, ma voix étonnamment ferme, j'ai demandé des additions séparées. Je paie mon repas et les frais de réservation de la table, mais chacun est responsable de ses propres commandes. » Le silence choqué qui a suivi valait presque les mois de frustration. C'est scandaleux. Béatrice a été la première à se remettre. « Tu nous as invités à dîner ?» En fait,
J'ai invité mes parents, Marion et Christophe, ai-je corrigé. Tous les autres se sont invités eux-mêmes, et c'est Marion qui a suggéré de commander les articles les plus chers, pas moi. Mais cette addition dépasse les 500 € juste pour moi et Richard, a balbutié Béatrice. La sœur de Christophe semblait paniquer en regardant l'addition de sa famille, qui incluait toutes les commandes des enfants. « Ce n'est pas juste !» s'est écriée Marion. « Tu sais que nous avons des difficultés financières. Et pourtant, tu as commandé le steak à 75 € et 2 cocktails à 18 €. » ai-je fait remarquer calmement. J'ai sorti ma carte de crédit et l'ai tendue à la serveuse avec mon addition individuelle. « Je suis prête. »« Amélie, tu ne peux pas faire ça !» a sifflé ma mère, son visage rouge d'embarras. « En fait, je peux, et je le fais. » Je me suis levée, me suis tournée vers la serveuse et ai dit, assez fort pour que tout le monde entende, « S'il vous plaît, assurez-vous qu'ils paient tous leurs additions. Ne laissez personne partir sans payer. » Je suis sortie du restaurant sous un chœur de protestations furieuses et de supplications désespérées. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des SMS avant même que j'atteigne ma voiture, mais je les ai tous ignorés. De retour chez moi, j'ai éteint mon téléphone et j'ai mieux dormi que depuis des mois. Quand je me suis réveillée le lendemain matin et que j'ai finalement vérifié mes messages, il y avait des dizaines d'appels manqués et de SMS furieux exigeant que je retourne au restaurant et paie les additions, apparemment totalisant environ 3 000 €. Les coups à ma porte ont commencé vers midi le lendemain. À travers le Judas, je pouvais voir mes parents et Marion debout dans le couloir. Ils avaient en l'air furieux. Une partie de moi voulait faire semblant de ne pas être là, mais je savais que cette confrontation était inévitable. J'ai pris une profonde respiration et ouvert la porte. Ils n'ont pas attendu d'invitation. Tous les trois sont entrés de force dans mon salon, le visage rouge de colère. « Comment as-tu pu ?» a hurlé Marion. « As-tu la moindre idée à quel point c'était humiliant ?» Mon père a pointé son doigt vers moi. « 3 000 €, Amélie. C'est ce que tu nous as fait payer hier soir. 3 000 €. Nous avons dû mettre ça sur notre carte de crédit, » a ajouté ma mère. « Nous paierons des intérêts là-dessus pendant des mois. » J'ai croisé les bras et me suis adossée au mur. Et à qui la faute ? J'ai invité 4 personnes à dîner, 11 se sont présentées. « C'est ma famille », a crié Marion. « Les parents de Christophe voulaient célébrer avec toi. »« Non, ils voulaient un repas gratuit, » ai-je corrigé. « Tout comme ils ont voulu, de l'argent gratuit de ma part tout ce temps. Tout comme vous tous. »« Ce n'est pas juste, » a protesté mon père. « N'est-ce pas ? » J'ai haussé un sourcil. « Maman, papa, quand est-ce que vous m'avez appelé juste pour discuter, pour me demander comment je vais ? C'est toujours à propos d'argent, toujours à propos de ce que je peux vous donner. » « C'est ce que fait la famille, » a insisté ma mère. « On s'entraide. » « C'est drôle, on dirait que je suis la seule à aider. » Je suis allée à mon bureau et j'ai sorti un dossier. J'ai gardé une trace, vous savez. Au cours de l'année dernière, je vous ai donné à vous deux plus de 10 000 €, sans compter les paiements mensuels des factures. Et Marion, je t'ai donné près de 15 000 €, y compris ta contribution au mariage. Ils m'ont regardé en silence. « Et ce n'est jamais assez, n'est-ce pas ?» ai-je continué. « Je paie vos factures, et vous voulez une nouvelle voiture. J'aide au mariage de Marion, et soudain, on s'attend à ce que je paie aussi son loyer. Je vous invite à célébrer mon accomplissement et vous amener toute une famille élargie pour encaisser. » « Tu déformes tout, » a pleuré Marion. « Nous sommes en difficulté. Le travail de Christophe n'est pas stable, et mon salaire a été réduit. Pendant ce temps, tu es bien installé dans ton appartement remboursé. » « Un appartement pour lequel j'ai travaillé d'arrache-pied, » ai-je rétorqué. « Personne ne m'a rien donné. J'ai gagné chaque euro, économisé où je pouvais, et pris des décisions financières intelligentes, tout en continuant à vous aider. Et maintenant tu dois aider à nouveau, » a dit mon père. « Tu dois nous rembourser pour hier soir et t'excuser auprès de tout le monde, surtout Béatrice et Richard. » J'ai ri. M'excuser auprès de la femme qui n'a fait que m'insulter, auprès de la famille qui s'est invitée à ma célébration et a délibérément commandé les articles les plus chers du menu. Non, ça n'arrivera pas. Alors tu vas juste nous laisser nous noyer dans les dettes ? La voix de Marion s'éteint,
nouveau élevé en un cri. « Vous avez créé cette dette, pas moi », ai-je répondu calmement. Et en parlant de dette, j'ai pris une décision. Je n'enverrai plus les 600 € mensuels pour les factures. Et Marion, plus de sauvetage financier, pour toi non plus. Le choc sur leur visage aurait été comique si la situation n'était pas si triste. « Tu ne peux pas faire ça », a haleté ma mère. « Je peux et je le fais. » Je suis allée à la porte et l'ai tenue ouverte. « Je pense qu'il est temps pour vous de partir. »« Nous n'allons nulle part tant que tu n'auras pas accepté de nous rembourser. » Marion s'est fermement plantée sur mon canapé. « Soit vous partez volontairement, soit j'appelle la police et signale des intrus dans ma maison. » ai-je dit en sortant mon téléphone. « À vous de choisir. » Après leur départ, je me suis assise et j'ai bloqué leur numéro sur mon téléphone. Puis je me suis versé un verre de vin et j'ai porté un toast à mon nouveau départ. Un sans manipulation financière de la part des personnes qui auraient dû être mes plus grands soutiens. Les 2 mois suivants ont été étonnamment paisibles. J'ai occasionnellement entendu par des amis communs que mes parents et Marion répandaient des rumeurs à mon sujet, me qualifiant d'égoïste, d'avare, de terrible fille et sœur. Ça a fait mal au début, mais j'ai réalisé que leurs opinions n'avaient plus de pouvoir sur moi. J'ai redirigé l'argent que je donnais habituellement à ma famille vers des investissements et un fonds de voyage. J'ai fait un voyage en solo, au Portugal, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que j'avais reporté en raison d'obligations familiales et de paiement de crédit. J'ai recommencé à sortir, rejoint un club de randonnée et même commencé à faire du bénévolat dans un programme d'alphabétisation financière pour jeunes adultes. Un soir, alors que je rentrais d'une session de bénévolat, j'ai croisé l'amie de ma mère, Suzanne, à l'épicerie. « Amélie, ça fait une éternité », a-t-elle dit en me faisant un câlin. « J'entends dire que les choses sont tendues avec ta famille en ce moment. » J'ai acquiescé, me préparant à une leçon sur la loyauté familiale. Au lieu de cela, Suzanne m'a surprise. « Ta mère raconte à tout le monde que tu les as abandonnés, mais je connais tes parents depuis 30 ans. Ils ont toujours attendu des autres qu'ils résolvent leurs problèmes. » Elle m'a serré le bras. Bravo pour avoir établi des limites. Cette brève rencontre était une validation dont je ne réalisais pas que j'avais besoin. D'autres personnes pouvaient y voir la dynamique pour ce qu'elle était, non pas une fille égoïste, mais une famille qui s'était habituée à exploiter ma générosité. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de Marion. Pas un email ou un SMS, mais une véritable lettre manuscrite. Pendant un moment, j'ai envisagé de la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. « Amélie », commençait-elle, « Christophe et moi divorçons. » Sa mère l'a convaincue que je ne suis pas assez bien pour leur famille. L'ironie ne m'échappe pas. J'ai réfléchi à la façon dont je t'ai traité, dont nous t'avons tous traité. Je ne te demanderai pas d'argent, mais j'aimerais discuter un jour. Marion. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour nous pourrions reconstruire notre relation. Mais ce devrait être une relation basée sur le respect mutuel, pas sur la dépendance financière. Quant à mes parents, j'ai entendu dire qu'ils avaient réduit la taille de leur maison pour une plus petite, chose qu'ils pouvaient réellement se permettre avec leurs revenus. Une partie de moi se sentait coupable, mais une plus grande partie se sentait soulagée qu'ils prennent enfin la responsabilité de leurs propres finances. Fan de l'histoire.